Donc bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau live calendrier d'El que j'essaie de faire de façon mensuelle sur lequel vous pouvez venir poser toutes vos questions qui sont en lien avec les services de calendrier d'El et principalement les dossiers de soins infirmiers et le module de facturation. Donc comme d'habitude et comme je l'ai déjà dit, vous n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans les commentaires de la vidéo pour que je puisse y répondre avec des démonstrations au fur et à mesure du live. Il n'y a pas de questions bêtes, dites-vous que toutes vos questions, quelles qu'elles soient, pourront aider d'autres personnes qui s'interrogent aussi et qui n'osent peut-être pas poser la question. Alors, en attendant de recevoir quelques questions, nous allons voir une petite nouveauté. Donc, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais le 31 mars, donc il y a une semaine maintenant, l'avenant 11 à la convention infirmière a été signé entre les syndicats et l'UNCAM. Donc ça redéfinit plusieurs cotations et majorations et règles de cumul, etc. Donc, qui ne s'appliquent pas forcément tout de suite, qui vont s'appliquer au fur et à mesure du temps. Et du coup, sur Calendrier d'El, nous avons fait un petit récap auquel on peut accéder via le menu général de Calendrier d'El en se rendant ici dans la partie ressources. On va trouver ici la partie avenant 11. Et donc, dans cette partie qui va se remplir au fur et à mesure que je vais pouvoir écrire les articles et les topics autour des différents sujets de l'avenant 11, on va retrouver un petit peu toutes les informations, notamment les topics. Quand on clique sur la partie topics, ça ouvre la liste des topics qui existent. Pour le moment, le seul existant, c'est le topic autour de la dépendance et du BSI et des changements qui sont du coup induits par l'avenant 11. Les fichiers ressources, donc en l'occurrence là pour le moment l'avenant 11, et toute la chronologie, donc la chronologie d'application des différentes mesures de l'avenant. Donc avec notamment ce que je considère moi comme une mesure qui s'applique dès maintenant, qui est une revue des règles de cumul entre le forfait BSI et les autres interventions de la journée. Voilà. Et ensuite, tout ce qui va pouvoir s'appliquer fin 2026, donc dès que l'avenant sera applicable, donc 6 mois après sa signature et parution, donc on sera autour de octobre-novembre. Et puis après avec des dates précises, 1er janvier 2027, juillet 2027, novembre, etc. etc. Ça permet d'avoir quand même une bonne vue récap des différentes mesures de cet avenant. Et d'avoir des sources pour pouvoir se renseigner sur les différents sujets. Ne pas hésiter à parcourir cette nouvelle page de calendrier d'El quand il y a besoin. De toute façon, au fur et à mesure que les nouveaux éléments vont être ajoutés, vont être applicables, notamment les nouvelles cotations, les nouvelles valeurs de lettres clés, etc., bien entendu, calendrier d'El sera à jour. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà pour la nouveauté. Et si on reprend un petit peu les dernières nouveautés, on va trouver également dans l'agenda, ça c'est quelque chose qui m'a été demandé parce que il y a plusieurs personnes qui me disaient bah oui mais le problème c'est que moi j'oublie qu'on est un jour férié à telle date et du coup je programme des prises de sang ces jours-là. Donc maintenant sur l'agenda on retrouve en haut directement la petite notion de férié quand c'est le cas. Donc là lundi 6 c'était le lundi de Pâques, on retrouve le férié alors que mardi 7 aujourd'hui ce n'est bien sûr pas écrit. C'est également un peu plus lisible un peu partout sur les différents agendas. Donc notamment le petit calendrier là, de navigation. On voit les dimanches qui sont grisés, le vendredi 1er mai qui est grisé, le 6 aussi normalement. Hop, mais ça c'était parce que c'était la date du jour. Voilà, c'est grisé avec écrit en rouge. C'est quand même un peu plus lisible. Pareil sur l'agenda mensuel, on retrouve quand même une information un peu plus visuelle et lisible. Voilà, tous les fériés en mai. Tac tac tac, les dimanches bien sûr. Ce qui devrait éviter la programmation involontaire de prise de sang ces jours-là. Alors, nous avons une question de Florian. Et comme Florian, je vous invite toutes et tous à poser vos questions dans les commentaires de la vidéo. Surtout, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a pas de questions à côté de la plaque et autres. Voilà, on répond à tout, que ce soit une question
classique ou une question un peu plus pointue sur un sujet vraiment précis, on est là pour ça. Alors Florian nous dit, je suis nouvel utilisateur de Calendridel et je commence à appréhender le module DSI que je trouve franchement bien pensé. Merci Florian. Comment utilisez-vous l'outil pour gérer les cycles de perfusion? Alors les perfusions, c'est un peu touchy en effet, mais on va pouvoir regarder ça. On va se créer un nouveau dossier qu'on va appeler patient perfusion. On va le créer pour la cause. Alors après, ça dépend ce que tu appelles les cycles de perfusion. Que ce soit des perfusions tous les X temps, par exemple du fer ou la Clasta, ce genre de choses, ou si ce sont plutôt des cures de chimio par exemple, ou des sorties post-op avec de l'acupan ou autre. Là, on va plutôt voir peut-être, par exemple, l'acupan. Allez, donc on va faire perf d'acupan, qu'on va imaginer sur 2 fois sur 24 heures. Voilà. Donc cette perfusion d'acupan a commencé hier, va durer pendant 4 jours, admettons. Et donc, on y passe une fois à 9h et une fois à 18h, imaginons. On va pouvoir, dans la partie cotation, sélectionner la cotation de la perfusion. Donc là, en l'occurrence, la MI 14. La perfusion supérieure à 1 heure sans surveillance continue. Ok, donc ça, c'est dans le cas d'une perfusion d'acupan sur 12 heures. Alors là, il n'y a pas 12 heures d'écart, mais imaginons. Sur 12 heures, qui est donc posée matin et soir. Donc on va pouvoir juste la programmer comme ça. Et on va retrouver dans notre diagramme de soins les 2 actes à facturer, à cocher, donc à 9h et à 18h. Et si on va voir l'agenda, on va également retrouver notre acte à 9h, donc en AMI 14, et notre acte à 18h, qui lui est passé en AMI 4,1 automatiquement. Pourquoi? Parce que avec la dernière circulaire sur les perfusions, ils ont dit non, un AMI 14 par jour seulement pour une perfusion. Donc sur Calendridel, automatiquement, le soir, ça va transformer, ou en tout cas la 2e et 3e et autres interventions de la journée pour la même perfusion, ça va transformer l'AMI 14 en AMI 4,1, qui est la bonne cotation à utiliser. Voilà. Et donc, après, on pourra programmer aussi l'arrêt de la perfusion si on le souhaite. En tout cas, ça nous permet de ne pas avoir à trop s'enquiquiner, à se dire, bon alors, est-ce qu'à ce moment-là, il faut que je cote un AMI 14 ou un AMI 4,1? Voilà, on programme notre perfusion, avec tous les horaires de la journée où il faut la poser, et Calendridel se charge de mettre à jour et d'adapter la cotation à appliquer. Alors, je vois que tu dis dans les commentaires, Florian, cycle de chimio. Ok, donc cycle de chimio, on est plutôt sur des perfusions qui sont sur 1, 2, 3 jours et qui sont tous les X temps. Hop, donc on va partir sur... on part sur l'idée que la perfusion de chimio est posée à l'hôpital. C'est souvent comme ça. Et nous, du coup, derrière, on a en gros la surveillance et le retrait de la perfusion. Donc, on va mettre surveillance perf chimio. Donc ça, c'est mon soin que j'ai créé qui s'appelle surveillance perfusion chimio. Et ce que je vais faire pour ce soin, c'est... je vais le mettre à 9h. Alors, on va faire autre chose. Je vais quand même supprimer mon soin de perfusion d'acupan pour pas qu'on se retrouve à se mélanger les pinceaux. Donc, notre surveillance de chimio, qu'on va dire pour aujourd'hui, hop, jusqu'au... Imaginons que c'est posé hier, donc on commence aujourd'hui, et puis demain, donc jusqu'à demain, hop là. Donc là, on va pouvoir mettre l'AMI 4,1 d'intervention sur perfusion. Donc il faut savoir que la chimiothérapie ou autre perfusion qui dure sur plusieurs jours, quand on va réaliser la surveillance directement auprès du patient, la cotation à utiliser, c'est l'AMI 4,1. Je sais qu'il y en a plusieurs qui utilisent l'AMI 4 tout court, qui est la cotation d'astreinte de perfusion, d'astreinte d'organisation de surveillance de perfusion.
et qui donc ne doit pas être utilisé en tant qu'acte en lui-même de surveillance effective, mais juste d'astreinte. Et d'ailleurs, on va pouvoir le programmer aussi. Donc, on a aujourd'hui et demain notre AMI 4,1 parce qu'on va aller voir le patient à 9h. Et on peut mettre une autre programmation pour aujourd'hui et demain, qu'on met un autre horaire et qui va être cette fois l'organisation, voilà, astreinte organisation de surveillance de perf. Tac. Parce que lui, cet AMI 4 là, il se cote entre guillemets un peu tout seul. C'est un peu considéré comme un acte administratif. Okay, donc il n'y a pas d'indemnité de déplacement et autres dessus. Donc il va pouvoir se coter dans la journée, même si on va également réaliser la surveillance effective. Les seuls jours où il ne peut pas se coter, c'est les jours où on va faire une pause de perfusion côté AMI 14 ou un retrait de perfusion côté AMI 5. Et donc on retrouve, si on va voir notre petit agenda, à 8h50 notre astreinte de perfusion. Ok, AMI 4, d'ailleurs c'est noté astreinte. Donc là, il n'y a pas de déplacement, d'indemnité de déplacement et autres qui se sont ajoutés, puisque cet acte n'en tolère pas, même si notre intervention est bien à domicile. Et par contre, à 9h, on a la surveillance effective de AMI 4,1. On aurait pu faire autrement. Si je retourne dans les soins du patient, hop, je vais supprimer ma programmation de mon astreinte. On aurait pu créer un autre soin, astreinte perf chimio. Donc aujourd'hui et demain, qu'on va mettre à la même heure que la surveillance de perf de chimio, par exemple, on s'en fiche. Pour cette fois-là, on s'en fiche. Tac. Et quand on va voir notre agenda, on a donc bien à 9h notre astreinte de perfusion de chimio. Donc ça, c'est l'organisation de l'astreinte, AMI 4, et notre surveillance de chimio effective, l'AMI 4,1. Et donc Calendridel calcule bien l'AMI 4 et l'AMI 4,1 à part, puisque cet acte-là, il peut être coté directement tout seul en tant qu'acte administratif. Voilà Florian, j'espère avoir été assez clair. Et pour ce qui est du coup de la récurrence des actes, parce qu'on sait qu'une chimiothérapie, il y a plusieurs cycles, je conseille dans ces cas-là, en guise de fréquence de soins, de sélectionner date sélectionnée. Ok, là dans ce petit champ là, donc le champ tous les, qui est en fait le champ fréquence, on peut sélectionner jour sélectionné, date sélectionnée, ou après un tous les X jours. Okay, pour les chimios, il vaut peut-être mieux date sélectionnée, et donc prendre le 7 et 8. Si la prochaine chimio c'est dans 3 semaines, mais qu'en fait ça a été décalé d'un jour, et bah du coup on pourra mettre 29 et 30, etc. etc. Voilà Florian. J'avais fait un petit topic pour tout ce qui était cotation de surveillance de chimio, je pourrais te le partager s'il y a besoin. N'hésite pas à me contacter directement. Et bonjour à celles et ceux qui nous ont rejoints. Et comme je le disais tout à l'heure pour ceux qui n'étaient pas là, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires de la vidéo. J'y réponds au fur et à mesure du live avec grand plaisir. Et il n'y a pas de questions bêtes, comme je dis tout le temps et comme on est souvent à dire. Voilà, de n'importe quelle question peut être utile pour tout le monde, donc il ne faut surtout pas hésiter à la poser. Nat nous demande, bonjour Nat, est-ce que lorsqu'il y a plusieurs soins chez un même patient, la dégressivité des soins se fait automatiquement lors de la facturation? Oui. Calendridel se charge un petit peu de tout au niveau cotation. La seule chose qu'il faut faire, c'est sélectionner la cotation pour ton soin. C'est-à-dire que je vais créer par exemple, je vais l'appeler patient pansement. Donc là, je crée un nouveau dossier. Et donc, pansement 1. Imaginons que c'est un patient qui a chuté et qui se retrouve avec 4 plaies par exemple. Et donc 4 pansements. Ça fait donc 4 actions différentes. Et donc du coup, sur Calendridel, on va enregistrer un soin par action différente. Donc un soin par pansement. Ok, pour plusieurs raisons. Et la principale, c'est pour avoir une traçabilité fine de ce qui a été réalisé ou pas. Si on mettait tous nos pansements, si là par exemple je mettais pansement x4 dans mon soin, dans ce soin-là, quand je vais cocher mon soin, au final, j'aurai pas la traçabilité de savoir ce que j'ai réalisé exactement
comme soin parmi les 4? Est-ce que j'ai vraiment réalisé les 4? Est-ce que finalement il y en a un qui est fini, etc. Donc sur calendrier d'El, pour bien faire, on crée un soin différent par pansement. Donc le pansement 1, qu'on va dire sur 2 jours, imaginons, à 9 heures. Hop. Là, ce qui est important à ce moment-là, c'est de sélectionner la bonne cotation. Donc on va mettre que c'est un pansement d'hiver, parce que voilà, c'est entre guillemets juste une égratignure. Et on va faire ça pour chacun de nos pansements. Même si on sait que tous ne vont pas pouvoir être cotés parce qu'il y a la dégressivité des actes et que du coup le deuxième va être à moitié à mi-tarif et les autres vont être gratuits, il faut quand même mettre la bonne cotation sur chaque pansement. Pourquoi? Parce que si tu t'amuses à dire ah bah lui je vais le coter mais lui je vais pas le coter et que finalement le premier tu ne l'as pas fait ce jour-là, et bah tu te retrouves avec des soins manquants, ok, des cotations manquantes. Donc je vais faire pansement 2. Donc on a dit jusqu'à demain, qu'importe, pansement d'hiver, hop. Je vais me créer un petit pansement 3. Et je vais vous épargner la création du pansement 4. On va dire que ce patient n'a que 3 pansements. Ok. Donc là, j'ai mes 3 soins de créer, pansement 1, 2 et 3. Si on va dans le diagramme de soins du patient, on retrouve bien nos 3 soins différents à cocher. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pourrais dire que j'ai fait que le 1 et le 2, et pas cocher le 3. Ou alors le cocher en non réalisé. Parce que comme ça, je sais qu'est-ce qui a été fait exactement et quand. Et si on va sur l'agenda, on retrouve à 9 h notre intervention, avec le pansement 1 qui est coté à AMI2, le pansement 2 qui est coté à AMI2, et le pansement 3 qui est coté à AMI2. Et du coup, là, on a la cotation de l'intervention qui est prévue. Donc calendrier Dale, il sait que même s'il y a 3 AMI2 de prévus à ce moment-là, il n'y aura qu'un seul AMI2 qui sera cotable à taux plein, le deuxième à mi-tarif, et le troisième et suivant en gratuit. Donc c'est pour ça que sur cette intervention, on n'aura que AMI2 plus AMI2 sur 2. Voilà Nathalie, Nat, et pour comment dire, pour répondre encore un peu plus à la question, tout ce qui va être règles particulières de cumul à taux plein autorisé et autres, notamment dans le cadre du diabète, pareil, calendrier Dell se charge de ça. Il sait exactement ce qui va pouvoir être à taux plein ou pas, ce qui va se cumuler ensemble ou non. Donc l'important sur alors il faut toujours, quel que soit le logiciel de facturation, et certains plus que d'autres, mais quel que soit le logiciel de facturation, il faut toujours vérifier bien sûr ce qui va être facturé, ce que le logiciel prévoit facturer, puisque il peut toujours y avoir des couacs, il peut y avoir des fois où on n'est pas forcément d'accord avec le logiciel de facturation, parce qu'il faut savoir que même s'il y a des règles dans les NGAP, même s'il y a un cahier des charges, etc., il y a des choses qui sont quand même un petit peu, qui peuvent être un petit peu floues, en tout cas sujettes à interprétation, et donc on peut ne pas être d'accord, et dans ces cas-là, sur calendrier Dell, on peut forcer les choses, donc dire, bah non, moi je veux que ce soin-là, il soit bien à 100%, que ce soin-là, il soit bien à 50%, celui-là, il soit aussi à 50% avec, etc. Voilà Nat. Et tu as une autre question. Alors, comment ça se passe pour les factures HAD, SIAD et hors nomenclature? Alors là, ça se passe au niveau de la programmation des soins. Je vais retourner hop, dans la partie soins de mon petit patient pansement. Et je vais pouvoir modifier cette programmation ou en créer une nouvelle, mais imaginons qu'en fait il soit en HAD SIAD depuis le début, imaginons qu'il soit en SIAD. Là, dans la partie nature et exonération, je vais pouvoir aller sélectionner, alors vous ne voyez pas la liste, je la défile là, mais je vais pouvoir aller sélectionner HAD SIAD. Ok. Donc là, je me retrouve avec une nature d'assurance HAD SIAD. Ce qui fait qu'en fait, quand je vais facturer ces soins-là sur calendrier Dell, si on utilise la facturation de calendrier Dell, ça ne va jamais créer des factures qui sont à télétransmettre. Ça va juste créer ce qu'on appelle entre guillemets des factures papier, qu'on peut imprimer, télécharger et autres pour pouvoir les envoyer notamment au SIAD. Mais en tout cas, ça ne va jamais créer de facture à télétransmettre, puisqu'à partir du moment où c'est dans le cadre de l'HAD ou du SIAD, il n'y a pas d'envoi à la Sécu. Ok. Voilà, tout simplement. Pour les soins hors nomenclature, c'est un peu pareil. On peut définir ici, au lieu de sélectionner une cotation directement de la NGAP, on va pouvoir sélectionner hors nomenclature, donc un montant libre.
Donc par exemple, en fait, ce pansement, c'est un pansement simple, non médicamenteux, donc que je peux faire sur mon rôle propre et il n'y a pas de prescription médicale. Pour le moment, on n'a pas l'accès direct au pansement, donc ça veut dire que ce soin-là ne sera pas remboursable, mais le patient, il insiste pour que je le fasse, donc je lui ferai, il n'y a pas de souci. Par contre, ça sera 10 € de sa poche. Tac, voilà. Et donc du coup, on se retrouve, pareil, là, quand on va facturer, ça ne va pas créer une facture à télétransmettre, puisque tout ce qui est en nomenclature, ça ne passe pas par la Sécu, ça va juste créer une facture papier. Voilà, Nathalie. Ah, je dis Nathalie, j'espère que c'est ça, parce que j'ai juste écrit Nat sur, sur les commentaires. Et ensuite, on a une question de Nathalie, cette fois, mais une autre. Bonjour Nathalie. Quand on rentre le traitement dans Calendridel, peut-on imprimer le tableau avec les médicaments et les horaires? Alors, est-ce que j'ai dans mes essais ici un patient avec des traitements? Donc, Nathalie, elle fait référence à la partie traitement. Voilà, hop, du dossier patient. Ok, donc les traitements, ce qui s'appelle traitement sur Calendridel, c'est vraiment les traitements médicamenteux. Les médicaments, les thérapeutiques orales, etc. Parce que je sais que sur certains autres logiciels, dès qu'on parle de traitement, c'est une ordonnance. Parce que moi, c'est une notion que j'avoue, j'ai jamais compris parmi les autres logiciels que j'ai pu essayer pendant mon exercice ces 12 dernières années. Mais voilà, donc sur Calendridel, les traitements, c'est vraiment les traitements médicamenteux. Donc Nathalie fait référence à ça, où on peut saisir les traitements du patient, quand les distribuer, quand les administrer, le stock, les préparer, etc. Donc ça sert surtout chez les patients chez qui on va gérer l'administration des traitements, notamment chez les patients avec des troubles psychiatriques ou des troubles cognitifs. Ça permet, si on le souhaite, on n'est pas obligé de l'utiliser, mais en tout cas c'est là si on le veut, de vraiment gérer finement le stock et d'avoir une traçabilité exacte de qu'est-ce qui a été donné quand. Alors pour ce patient, est-ce que j'en avais d'enregistré? Oui. Donc par exemple, ici du coup, j'ai ma traçabilité comme quoi le 13 janvier à 9h45, j'ai donné à ce patient le Levothyrox, le Médoc 1, le paracétamol et encore du paracétamol puisque il devait y avoir la prise du matin et la prise du midi qu'on a donné à 9h45. Et à 14h55, j'ai donné 2 Levothyrox, 2 Médoc 1 et 3 paracétamol, etc. Alors, donc ça permet quand même d'avoir une, si on le souhaite, d'avoir une traçabilité hyper précise de ce qui a été donné, quand, etc. Et si un jour il y a contrôle sur le dossier, si un jour il y a un problème judiciaire éventuellement ou autre, on a la preuve écrite, officielle de qu'est-ce qui a été donné, à quel moment, par qui. Voilà, c'est des choses qui peuvent être, l'air de rien, importantes. Et puis même pour soi, pour le suivi du patient, si le patient nous rappelle un an après, parce que la prise en charge est finie, que le patient nous rappelle en disant bah vous vous souvenez, vous aviez fait tel soin, vous donniez tel médicament, etc. Là, on a en tout cas toute la trace et on sait ce qui a été fait et quand. Et on ne se fie pas qu'à sa mémoire, aussi bonne soit-elle. Et donc la question de Nathalie pour y revenir, c'était quand on entre le traitement d'un calendrier, peut-on imprimer le tableau avec les médicaments et les horaires? Oui. Tu vas dans ce cas dans la partie export de données du dossier patient. Et tu vas pouvoir cocher ici notamment le fait d'exporter les traitements. Et tu vas pouvoir cocher les informations que tu souhaites exporter. Est-ce que tu souhaites exporter les infos de tous les médicaments ou que certains, les programmations actuelles, les données sur les stocks et les préparer, les mouvements, donc ce que j'appelle les mouvements, c'est justement qu'est-ce qui a été donné quand, à quel moment le pilulier a été refait, à quel moment du stock a été reçu, voilà, toutes ces choses-là si on les saisit. Et tu valides en cliquant sur exporter les données. Là, ça récupère toutes les informations, ça génère un PDF que tu peux ensuite imprimer ou envoyer par mail ou autre. Voilà, et donc là je me retrouve avec mon petit PDF avec mes médocs, la dose, la fréquence, donc ça c'est la programmation de chaque médicament qu'on a pu saisir, le nombre de stocks, le nombre de préparés, et ça les mouvements, puisque j'ai coché que je voulais mettre les mouvements. Ok. Ça peut être assez utile, notamment quand on écrit une pharmacie, si jamais on gère ça pour certains patients, en lui disant bah voilà, pour ce patient-là, il faut le renouvellement des traitements, 6 juin, le tableau des stocks que je peux avoir, et donc vous vous débrouillez de savoir ce qu'il faut fournir ou pas. Parce que du coup, si je sélectionne que inclure les données de stock et préparé, ça me prépare mon petit PDF. Tac.
Et donc voilà, j'ai mon Levothyrox 75, en stock j'en ai 32, et en préparé, c'est ce qui en gros est dans le pilulier. Voilà, ça peut être utile si jamais on veut le partager avec un pharmacien pour qu'il ait exactement la trace de combien il peut rester du côté du patient. Ça peut toujours être utile plutôt que de compter à chaque fois nous-mêmes. On a l'information directement sous la main. Et donc, pardon Natacha du coup, donc Nat, qui était Natacha et pas Nathalie, excuse-moi. Christelle, tu vas où pour faire la liste des traitements? Alors quand on est dans le dossier patient, on ouvre le menu du dossier patient, juste ici. Alors on peut aussi l'ouvrir à partir de la liste là de raccourcis, en cliquant là, pareil sur la même icône, c'est les 4 traits du coup, qui représentent le menu patient. Et on va dans la partie traitement, tout simplement. Et donc à partir de là, alors par exemple je vais le prendre pour mon patient perfusion, traitement, je peux ajouter un premier traitement. Hop, on va mettre du paracétamol. On peut sélectionner ici si on veut la référence vis-à-vis de la base de données du médicament du traitement qu'on est en train de rentrer. Donc ici on va prendre le paracétamol Teva, hop, ce qui permet de pré-saisir ces informations là, mais on peut aussi ne pas sélectionner du tout ici et saisir à la main les informations. Et ici les différentes périodes. Donc par exemple c'est un traitement qui a commencé le 1er avril et qui va se finir le 15. On peut saisir directement les stocks, etc. Et voilà, et ça nous a créé notre petit traitement. Et dès qu'on a besoin, enfin dès qu'on sait quand est-ce que ça va être distribué, à quelle heure il faut qu'il fasse la prise, on peut cliquer ici sur le plus ou action, ajouter un horaire, et dire par exemple que c'est à 9h. Donc là je vais pouvoir dire que à 9h il prend 2 paracétamol 500. Voilà. Voilà Christelle. Alors Nat, du coup Natacha, qui nous demande, est-ce que si nous scannons l'ordonnance, les traitements sont automatiquement enregistrés ou il faut les rentrer manuellement un à un? Alors pour le moment, il faut les rentrer manuellement un à un. Il n'y a pas de... La seule chose qu'il y a en reconnaissance sur les ordos qu'on peut scanner, c'est la détection de la date de la prescription, de la durée de prescription et du prescripteur. Et tout ce qui va être vraiment contenu d'ordonnance, contenu de prescription médicale, c'est pas encore en place parce que ça demande quand même un peu d'IA notamment et qu'on est assez réfractaire à le mettre en place pour le moment sans avoir quelque chose d'efficace au point de vue local pour pas que les données sortent de calendrier puisque ce sont quand même des données de santé. Voilà, bon bref, j'évite de rentrer trop dans les détails, mais en tout cas pour le moment, il n'y a pas de détection du contenu d'ordonnance, si ce n'est les informations de données de date de prescription et prescripteur. Donc il faut en effet les rentrer, hein. Mais c'est une bonne idée, ce sera probablement en place un jour. Alors Florian qui nous dit, j'ai vu qu'on pouvait scanner le data matrix des médocs, ça va plus vite. Exactement. Oui, oui, tout à fait. Alors là, on n'est pas sur l'application. Donc, on va pas avoir l'information. Mais en gros, quand on est dans ce formulaire-là pour ajouter un traitement, donc ajouter un médicament, on a ici à droite du petit champ info principal un bouton quand on est sur l'application qui s'appelle QR Code Data Matrix sur lequel on peut cliquer et en fait ça ouvre l'appareil photo du téléphone et on peut scanner directement le petit QR code. Alors ce qu'on appelle QR code, mais en fait c'est un data matrix, mais le petit QR code qui est au niveau de la boîte de médicaments. Et du coup ça détecte directement de quel médicament il s'agit et ça pré-remplit toutes les informations, dont notamment le nom du traitement, la forme du traitement, la posologie. Voilà, ça va en effet plus vite quand on fait comme ça directement à partir de l'appli. Natacha qui nous demande, pour les soins, donc on retourne dans la partie soins, est-il possible de mettre une tranche horaire de nos passages sur 10, 15, 20 minutes? Alors non. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez régulièrement comme question. On ne peut pas, en tout cas pour le moment, sur Calendriel. On va plutôt mettre un horaire précis, ce qui ne veut pas dire qu'on est obligé d'y aller à cette heure-là. Mais ce qui permet
dans l'agenda d'avoir notre intervention au bon moment, ou en tout cas dans le bon ordre suivant comment on rentre les choses. Si on mettait une tranche horaire de passage, ça serait un peu compliqué à gérer au niveau de l'agenda. Je suis en train de réfléchir en même temps à comment ça pourrait apparaître, mais je pense que ça serait trop compliqué, contrairement à un horaire plus ou moins précis, en tout cas un seul horaire que l'on peut rentrer, ce qui permet dans l'agenda d'avoir l'ordre des traitements, enfin, l'ordre des interventions, pardon. Par contre, rien ne t'empêche au niveau de ton soin, par exemple le pansement 1, de rajouter en petite info dans les détails, donc là quand on est dans les informations du soin, enfin de la programmation ou du soin, qu'importe d'ailleurs, on va le mettre sur la programmation, on peut cliquer ici sur voir plus de champs et informations, ce qui va ouvrir notamment les détails, et mettre passage entre 9h et 10h. Et cette information-là, on la retrouve bien sûr sur notre liste de soins, les infos, etc., mais aussi directement sur l'agenda. Donc quand on consulte son agenda et qu'on voit au fur et à mesure les patients, on sait que ce patient-là, voilà, on peut, c'est pas parce qu'on n'y est pas à 9h que ça va poser problème. C'est le petit contournement de la non-possibilité de pouvoir indiquer une tranche horaire directement sur les passages. Mais tu n'es pas la première à poser la question, donc c'est quand même quelque chose à envisager. Il faut voir techniquement et au niveau affichage ce que ça pourrait donner et dans quelle mesure ça pourrait être intéressant à mettre en place. Valérie qui nous dit bonjour Valérie, qui nous dit je bloque toujours sur les rétros BSI, ça me note toujours aucune donnée. Alors Valérie, elle fait référence à cette petite partie dans les dossiers de soins du cabinet qui s'appelle rétrocession BSI. Je pense que je vais pas en avoir là forcément. Ouais. Et qui permettent, parce que vous le savez probablement, mais en gros le BSI, on a un forfait par jour qu'on ne peut coter en tout cas qu'une seule fois par jour, donc BSA, BSB, BSC, et les autres interventions sont cotées en IFI. Sauf que dans certains cabinets, le matin c'est un infirmier et l'après-midi c'est un autre infirmier. Ce qui fait que l'infirmier de l'après-midi par exemple, lui directement ne facture que 2,75 €, donc le déplacement, et ne touche rien directement du forfait du BSI qui a été coté le matin par exemple, et 13 € du BSA. Donc il est possible, depuis la mise en place des BSI, de se partager le forfait et donc de faire une rétrocession d'une partie du forfait que l'infirmier du matin a touché à l'infirmier de l'après-midi. Et dans ces cas-là, via Calendridel, dans cette partie-là, rétro BSI, on peut directement afficher les interventions qui sont concernées et dire, et ça permet de lister quel infirmier doit combien à quel autre infirmier. Et Valérie, si tu n'as rien dans cette partie-là, c'est probablement parce qu'il n'y a pas d'intervention, en tout cas pas de journée concernée. Donc pour qu'il y ait une journée concernée, il faut que le soin du matin et le soin du soir, par exemple, s'il n'y en a que 2 dans la journée, soient cochés par 2 personnes différentes. Et que les 2 soins soient en rapport avec le BSI, donc avec au moins un IFI de côté sur les 2 interventions. Voilà, non. Mais n'hésite pas à nous écrire quand même, Valérie, sur le chat support de Calendridel, directement, et on ira voir ça pour ton cas, et te dire ce qu'il en est. Parce que ensuite tu dis c'est dans le bordereau que ça bloque, donc il faut qu'on puisse voir ça, ouais. On va regarder ça plus précisément, mais écris-nous directement sur le chat support Calendridel pour qu'on voit ça directement dans tes dossiers à toi. Alors, Natacha qui nous dit, et on revient sur l'histoire de l'agenda et des tranches horaires. Pour un même horaire, il peut y avoir plusieurs patients, mais pas forcément dans le bon ordre sur la tournée. Est-ce qu'il y a moyen de déplacer l'ordre manuellement? Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc là, par exemple, à 9h, parce que j'ai mis le même horaire pour mes 2 patients, j'ai mon patient pansement et ensuite mon patient perfusion. Alors que si ça se trouve, dans la réalité, tu vas plutôt voir d'abord patient perfusion que patient pansement. Oui, tu peux déplacer l'ordre manuellement entre guillemets, dans le sens où tu peux tout simplement modifier l'horaire.
C'est-à-dire que tu vois que finalement, tous les jours, ces deux patients sont affichés à la même heure sur l'agenda, mais qu'il y en a un que tu vois avant l'autre, et bien dans ces cas-là, tu te rends dans la partie soins du patient que tu vois avant, par exemple, donc le patient perfusion. Et en haut de la partie soins, tu as liste des horaires, et notamment notre horaire, par exemple, à 9h. Là, tu vas le modifier. Et on va mettre 8h55. Voilà, donc là, en fait, ça a modifié toutes les programmations qui étaient prévues à 9h pour ce patient-là. Et donc, du coup, si tu retournes dans l'agenda, tu as bien à 8h55 ton patient perfusion en premier, puisque forcément, c'est l'horaire avant. Donc, tu peux pas, sur un même horaire, si j'avais gardé les deux à 9h, j'aurais pas pu dire explicitement le patient perfusion, faut qu'il passe avant. Voilà. La seule façon pour qu'il passe avant, puisque en fait, sur un même horaire, ils sont triés ensuite par ordre alphabétique. Mais la seule façon pour qu'il passe avant, c'est de mettre son horaire avant ou de mettre l'horaire de l'autre après. Voilà, en gros, c'est un peu ça l'idée. Donc il peut y avoir que 5 minutes d'écart. Tu vois, par exemple, ce patient-là à 8h55, celui-là à 9h, tu sais comme ça, quand tu regardes ta tournée, que tu vas plutôt aller voir lui d'abord et lui après, même si c'est pas forcément à 8h55, ça se trouve qu'il sera qu'à 9h15 et puis lui à 9h30. Mais voilà, l'idée est là. L'idée, c'est de mettre en tout cas des horaires qui soient assez cohérents et dans un ordre cohérent par rapport à ta tournée en pratique. Après, si par exemple, pour notre mardi 7, donc aujourd'hui, ah ouais, mais finalement, ce patient-là, il n'est pas là, il rentre un peu tard, ou pour une raison X ou Y, il faut que je le vois après, cette intervention-là en elle-même, tu peux la déplacer en cliquant notamment sur son horaire d'intervention, là, 8h55, et en cliquant sur décaler l'intervention. Et donc aujourd'hui, le 7, hop, finalement, lui, aujourd'hui, je le vois à 10h. Et bien mon intervention, elle est passée à 10h, mais que l'intervention d'aujourd'hui. Les interventions des autres jours, eh bien forcément, je ne l'ai pas mis avant, mais je l'ai mise après. Hop, l'intervention des autres jours, elle reste bien à 8h55. J'ai décalé cette intervention-là en elle-même, parce que pour une raison diverse et variée, ce patient-là, fallait qu'il soit vu plus tard ce jour-là. Et oui, comme tu dis, c'est surtout lorsqu'il y a un remplaçant qui ne connaît pas trop la tournée, en effet, c'est pratique de les avoir dans le bon ordre. Je suis d'accord. En effet. Alors, Christelle nous demande... pardon, j'ai sauté quelques commentaires, excusez-moi, je remonte. Dans Agenda, je préfère ne voir que ma tournée. Quand je dois aller voir l'autre tournée pour ajouter un rendez-vous, est-ce qu'il y a une astuce rapide pour y accéder sans faire filtre? Quand je dois aller voir l'autre... Ah, alors non. Il faut en effet jouer avec les filtres en haut. Donc là, par exemple, j'affiche que ma tournée A. Et là, je n'affiche que ma tournée B. Donc là, en l'occurrence, aujourd'hui, j'ai pas de... Enfin, voilà, pour le mardi 7, j'ai pas de patient sur la tournée B, mais dans l'idée, il faut en effet jouer avec les filtres en haut pour pouvoir afficher plus ou moins les interventions de la journée. Tu trouves que c'est un peu long de faire ça, du coup, Nathalie, vu que tu demandes? Parce que là, en gros, 1, 2, 3, ouais, allez, 4 clics à peu près, tu y as accès facilement. Et n'hésite pas à me dire si tu trouves ça trop rébarbatif ou autre, pour qu'on puisse envisager autre chose éventuellement. Valérie nous demandait sur le listing de gauche. Donc Valérie, elle part de cette liste de patients-là, qui est en fait la liste des dossiers actifs, donc les dossiers qui ne sont pas archivés. Si on veut avoir accès à tous les dossiers du cabinet, on peut cliquer ici et faire voir tous les dossiers, ou tout simplement dans le menu du cabinet, nous avons ici liste des patients. Donc là, on se retrouve avec vraiment tous les patients, dont ceux qui sont terminés, avec le petit pouce, prise en charge terminée. Donc Syrah Demlin, qui par exemple n'apparaît pas, puisque sa prise en charge est terminée, elle n'apparaît pas dans la liste des patients actifs ici. Ok ? Et donc la question de Valérie, c'est sur le listing de gauche, il faut enlever les patients dont les soins sont terminés ou possible de faire un automatique dans les réglages. En fait, c'est déjà par défaut en automatique. Quand tu vas dans un dossier d'un patient, si tu vas dans la modification des informations, tu as tout en bas dans les options l'option archivage automatique en prise en charge finie après 28 jours d'inactivité. Pareil, quand tu crées un dossier,
c'est déjà dans les options, c'est pré-coché par défaut. Ce qui fait qu'en fait, quand il n'y a pas d'activité dans le dossier, c'est-à-dire une activité, c'est un soin coché là, ou un soin programmé pour maintenant ou plus tard, quand il n'y a pas de nouvelles transmissions, quand il n'y a pas de nouveaux fichiers ajoutés, etc. Si pendant 28 jours il ne se passe rien de tout ça et qu'il n'y a pas de programmation prévue dans l'avenir pour ce dossier-là, il sera mis en prise en charge finie. Et donc il va disparaître d'ici. Voilà, donc, pour te répondre Valérie, normalement c'est plutôt automatique. Après 28 jours, ça peut être un peu long en effet. Ça a été choisi de façon un peu arbitraire. Il est prévu plus tard de laisser la possibilité aux utilisateurs de choisir au bout de combien de jours il faut que ça se mette en inactif tout seul. Mais voilà, dans l'idée c'est ça. Après, à tout moment, en effet, tu peux toi-même passer un dossier en inactif. Donc, soit en cliquant sur son statut ici, puis après en mettant en inactif, soit via le menu du dossier patient, en choisissant ici fin de prise en charge. Voilà. Donc ça c'est la façon manuelle, mais sinon de toute façon automatiquement au bout de 28 jours, s'il n'y a rien eu de fait pendant ces 28 jours dans le dossier patient, et s'il n'y a pas de rendez-vous prévu pour la suite, de rendez-vous d'acte, d'intervention, le dossier va passer en inactif. Ensuite, donc on revient à la question de Christelle que j'avais commencé tout à l'heure. Christelle, quand tu as une ordonnance de bilan et ECBU, tu fais 2 dossiers ou il y a plus rapide? Alors, sur Calendridel, un dossier, c'est un dossier de patient. Donc de toute façon, tu n'as qu'un seul dossier pour un même patient. Il ne faut pas créer de doublons, etc. Par contre, je pense que tu parles de soins, du coup, Christelle. Et en effet, ce sont 2 actions différentes, une prise de sang et un recueil urinaire. Donc c'est bien 2 soins qu'il faut créer. Un soin prise de sang et un soin ECBU. Et ça pour tout. Alors ça peut paraître un peu, entre guillemets, rébarbatif à faire, mais c'est ce qui permet d'avoir, comme je le disais tout à l'heure, une traçabilité fine, une traçabilité précise, de savoir qu'est-ce qui a vraiment été réalisé quand, à quelle date, à quel moment et par qui, et de pouvoir le prouver en cas de contrôle de la Sécu, en cas de, voilà, de déboire judiciaire ou autre. Si tu mets plusieurs soins sur un... Si tu mets plusieurs noms de soins, par exemple, donc prise de sang plus ECBU sur un même soin, ça ne va pas te permettre de prouver que vraiment les deux ont été faits, parce qu'on va pouvoir te dire oui d'accord, mais là vous avez noté ce soin comme fait, mais est-ce que vraiment les deux ont été faits, est-ce qu'il n'y a qu'une seule partie, enfin voilà. Et puis même pour toi, tu peux jamais être sûr à 100% d'avoir fait les deux. Alors, une autre question. Ah oui, donc Nathalie qui rebondit sur l'histoire de passage d'une tournée à l'autre, sur l'agenda notamment. Ce serait plus simple d'avoir une icône pour passer d'une tournée à l'autre sans aller dans les filtres, surtout quand on a les patients au téléphone. D'accord. Ça peut... pourquoi pas. Pourquoi pas via la petite indication là de la tournée en haut. Ça peut être une idée, en effet. Après, de toute façon, ça te fera cliquer dessus pour ensuite cliquer sur la bonne tournée. Bon, ça fait que 2 clics plutôt que 1, 2, 3. C'est toujours ça de gagner, ça peut aller un peu plus vite. Pourquoi pas? Je retiens l'idée, Nathalie. Natacha qui nous demande, peut-on se connecter au DMP en direct de Calendridel? Oui, Natacha, tu peux. Alors, pour le moment, il n'y a pas de consultation automatique, enfin de récupération des données sur le DMP via Calendridel, etc. C'est quelque chose qui va venir dès que les... le fonctionnement du DMP le permettra. Parce que pour le moment, ça n'est pas forcément le cas sur un écosystème comme le nôtre de facturation en mobilité. Mais dans tous les cas, quand tu es dans le dossier patient, par exemple le dossier de Madame Demo Nathalie, que tu ouvres le menu du dossier patient, tu as tout en bas du menu accès au DMP. Et si tu cliques dessus, ça va te renvoyer directement vers le site du DMP, sur lequel il faudra que tu te connectes si ce n'est pas déjà fait, notamment en ICPS par exemple, et ça va t'ouvrir directement le dossier du patient concerné. Si bien sûr, le patient a un DMP d'ouvert. Donc il n'y a pas de téléversement d'informations directement
automatique de calendrier Dell dessus, il n'y a pas de récupération d'infos automatique pour le moment, mais c'est dans les cartons. Et ça sera notamment très efficace et très utile pour tout ce qui est suivi de vaccination et autres. Et bilan de play, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais l'avenant 11, qui a donc été signé là le 31 mars, va créer un bilan, entre guillemets, un bilan de play, mais c'est pas vraiment un bilan de play pour les pansements simples, entre autres, en tout cas certains pansements simples, qu'il faudra verser dans le DMP. Et pareil pour les bilans de plaies complexes, qui existent déjà, qui est coté AMI 11, il faudra le verser dans le DMP. Voilà, pour information. Nathalie nous demande, comment fait-on pour décocher un soin que l'on a coché par erreur? Alors, je profite de la question de Nathalie pour dire que la traçabilité sur calendrier Dell est de toute façon, globalement, la traçabilité dans les dossiers de soins, c'est très important. Les dossiers de soins, c'est la représentation officielle, légale et presque unique de ce que vous avez fait. C'est un peu l'adage qu'on a appris en formation et autres, en tout cas, moi j'ai appris, pas noté égale pas fait. Et c'est un truc qui est très écouté à l'hôpital et qu'on a tendance à oublier à domicile, et c'est une erreur. En cas de contrôle, en cas de déboire judiciaire, s'il n'y a pas une traçabilité écrite officielle, alors c'est comme si un soin n'avait pas été fait. J'exagère, j'extrapole, parce que dans beaucoup de cas, il y aura moyen de le prouver, mais il n'empêche que c'est la représentation officielle de notre activité. Donc cocher un acte, que ce soit sur calendrier Dell ou sur un autre outil, c'est quand même dire officiellement au monde, ou en tout cas à qui aura accès à cette information, que cet acte-là a été fait. Donc il faut faire attention à ce qu'on coche. Voilà, c'est tout ça pour dire, c'est la finalité de la chose, c'est ça. Il faut faire attention à ce qu'on coche, bien penser à cocher ce qu'on a réalisé, même si c'est pas facturable, même si on n'a pas encore l'ordonnance, même si on sait que c'est un soin qui sera gratuit, qui va passer en troisième acte, etc. À partir du moment où une action a été faite ou un soin a été fait, c'est important de le tracer, déjà pour soi, pour le suivi du patient, et aussi en cas de plein de choses, de contrôle et autres. C'est important d'avoir un dossier complet et un dossier qui soit vraiment représentatif de l'activité qui a été réalisée. Bon, ça, après mon petit laïus, la question était donc, comment fait-on pour décocher un soin que l'on a coché par erreur? Donc, imaginons, j'ai coché mon soin pansement 1 pour le patient pansement, et finalement, ah ben non, oui, non, celui-là, aujourd'hui, c'est pas moi qui l'ai fait, voire aujourd'hui, je l'ai pas fait. Dans ces cas-là, il faut ouvrir la fenêtre d'information de l'acte. Alors, comment faire? Soit en cliquant directement ici sur nos initiales, soit en cliquant sur le nom du soin, puis détail de l'acte. Donc là, ça nous ouvre la fenêtre d'information de l'acte en lui-même, donc celui qui a été réalisé, ou pas d'ailleurs, le 7 avril à 9h, donc à domicile sur la tournée 1, par MN. Et on va pouvoir cliquer ici sur le petit bouton engrenage. Et là, on a deux solutions. Soit on clique sur acte non réalisé, et dans ces cas-là, notre petit soin, il passe en non réalisé. Okay, mais là, du coup, on a déclaré officiellement que cet acte-là, pour ce patient-là, il n'a pas été fait. Mais il n'a pas été fait tout court, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre. Donc, ça peut être bien si ce jour-là, de toute façon, il n'y avait que nous qui travaillons. Okay, donc on coche l'acte comme étant non fait, parce que finalement, c'était fini, parce que finalement, le patient l'avait refait juste avant ou autre, qu'importe. Et dans l'autre cas où, par exemple, on a coché un acte un jour où on ne travaille pas, où finalement, c'est pas nous qui avions vu ce patient-là, dans ces cas-là, il faut ouvrir la fenêtre d'information de l'acte, cliquer sur l'engrenage, modifier, et là, cliquer sur supprimer la réalisation de soin. Et dans ces cas-là, on réouvre la possibilité de cocher cet acte, que ce soit par soi ou un collègue. Voilà Nathalie, les deux méthodes. Donc pour résumer, si c'est bien toi qui as vu le patient mais qui n'a pas fait l'acte, tu vas plutôt le passer en acte non réalisé. Comme ça, il est coché mais comme non fait, et dans ces cas-là, il ne sera pas facturé, puisqu'il n'a pas été fait. Mais finalement, c'est pas toi du tout qui as vu le patient, il faut passer par la modification et supprimer la réalisation de soins. Sur le calendrier Dell, la plupart du temps, le bouton, en tout cas dans les dossiers de soins, les boutons de suppression de données, d'éléments, etc. seront sous le formulaire de modification de la donnée.
pour éviter les mauvaises manipulations de « Oups, je suis allé cliquer sur supprimer un peu trop facilement et j'ai perdu la notion de mon élément. » Hop là. Voilà pour la question de Nathalie. Alors je regarde s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas. Là pour le moment, je crois que j'ai fait le tour. Je suis en train de vérifier si j'en ai pas loupé. Mais ça m'a l'air bon. Si quelqu'un a une autre question, qu'il n'hésite pas. Sinon, ça fait déjà, oui, 3 bons quarts d'heure que je vous bassine. Alors, la petite information, par rapport à l'avenant 11 notamment, c'est que dans celui-ci, il est dit que pour rappel, le jour où un forfait BSI est facturé, toutes les autres interventions du patient sont du coup considérées comme liées à la dépendance, en gros, et donc ne peuvent pas être cotées en AMI. Bon, on est d'accord ou pas avec ça. Personnellement, je ne le suis pas et il y a plein de sources, que ce soit dans les avenants, les circulaires, le site d'Amélie en lui-même qui disent l'inverse, mais bon, pourquoi pas. Donc, du coup, sur calendrier d'elle, c'est déjà effectif, mais à partir du moment où un patient a un BSI de programmer dans la journée, les autres interventions seront directement considérées comme liées à la dépendance et donc facturées en conséquence. Et si on prend par exemple, tout à l'heure il y avait une question de savoir est-ce que calendrier d'elle calcule les dégressivités des actes et autres. Si on prend pour notre patient pansement, là, qu'on voit à 9h, pour les pansements 1, 2, 3, je vais lui rajouter un soin, pardon, c'est là, un soin qu'on va dire BSA. Hop. Alors, je ne vais pas le mettre à 9h pour ce soin-là. Je vais plutôt le mettre à 8h. Donc là, c'est un mauvais exemple, parce qu'on n'irait pas une fois à 8h faire la séance liée à la dépendance et à 9h les pansements. Mais, admettons, c'est pour l'exemple. Je vais actualiser mon affichage. Du coup, à 8h, j'ai mon BSA chez ce patient. Ok. Et à 9h, j'ai bien mes 3 pansements. Sauf que du coup, comme c'est lié à la dépendance, l'AMI 2 n'est pas externalisable, l'AMI 2 n'est pas externalisable, donc je n'aurai qu'un IFID facturé. Alors j'ai le HN aussi, puisque là j'avais mis un petit soin HN, on va dire qu'il n'est pas fait. Hop. Et du coup, pour mon intervention de 9h, ça a été calculé comme étant réalisé le jour, enfin en tout cas la même journée qu'une intervention de BSI, liée à la dépendance, donc de toute façon ça sera que IFI. Si mon pansement 2 avait été un pansement complexe, allez, on va dire méchage AMI4, eh bien ça va le facturer en AMX, puisque l'AMI 4 de pansement complexe de pansement méchage est externalisable à la séance BSI. Donc du coup, ça va le facturer ici. Ça ne facturera pas l'AMI 2, puisque lui, il n'est pas externalisable, donc il passe en gratuit, il est inclus dans la séance dépendance. Mais voilà, ça va tout calculer. Alors, Nathalie qui nous dit, si je ne me trompe pas, on ne peut pas compter les dimanches et jours fériés sur les séances de surveillance. Qu'est-ce que tu entends par séance de surveillance, Nathalie? Mais ils sont déjà mis quand on les programme. Est-ce qu'il est possible de paramétrer pour que la majoration ne soit pas mise? Ouais, alors n'hésite pas à me dire ce que tu entends par séance de surveillance. En tout cas, pour te répondre, au niveau de la programmation, tu vas pouvoir la modifier, et notamment dans le petit onglet cotation et prise en charge. Et en bas, là, tu as voir plus de champs et informations. Et ici, tu vas pouvoir cocher ou décocher ce que tu veux, dont notamment la cotation des dimanches et jours fériés, ou le fait que ce soit remboursable ou pas, la cotation des nuits et le fait que ce soit remboursable ou pas, etc. C'est pareil du coup quand tu ajoutes une nouvelle programmation, quand tu crées un soin ou autre, c'est en bas, voir plus de champs, tu as cette partie-là, cotation des indemnités et majoration.
Ah oui, surveillance Prado, etc. Oui, du fait que ce soit une fois par semaine. Les DJF dimanche et jour férié normalement ne se codent pas avec. Donc dans ces cas-là, ben, il y a deux choses. Déjà, quand tu le programmes, tu peux décocher ici le fait que les dimanches et fériés ce soient des jours de soins possibles. Ce qui fait que ton soin qui est toutes les semaines, en fait, il va être décalé d'un jour. Si par exemple ta séance de surveillance c'est le lundi et là il y avait le lundi de Pâques en férié, et ben ça l'aura décalé au mardi. Après, si tu veux quand même la garder sur les jours fériés, tu gardes ici pour la programmation le fait que ce soit des jours de soins possibles. Mais par contre, en bas, il faut décocher ça. Le dimanche est férié. Oui, mais dommage de décocher, c'est un risque d'oublier d'avoir des indus. Ouais, mais le problème c'est que c'est beaucoup plus rare de décocher de ne pas avoir à facturer un DJF que d'avoir à le facturer. Donc si tu devais cocher à chaque fois que tu dois le facturer, tu perdrais plus de temps. C'est un peu comme ça que la balance a penché. Alors, Cécile qui nous dit, quand des soins sont facturés, est-ce qu'ils pourraient apparaître grisés dans le diagramme? Dans le diagramme de soins directement, Cécile, c'est ça? On va aller voir par exemple. Diagramme de soins. Tac, tac. Donc par exemple, mon pansement 2. En gros, c'est ici que tu voudrais qu'il apparaisse d'une façon particulière pour dire qu'il est facturé. Alors, pour le moment, c'est pas le cas. Parce que je suis un peu parti dans l'idée que le diagramme de soins, donc cet affichage-là, où on peut cocher directement ce qu'on a fait, pas fait, tout ça, cet affichage-là, c'est vraiment les soins en eux-mêmes. C'est le suivi. Donc, à partir de là, tout ce qui est info de facturation, etc., ça, il n'y a pas trop sa place. C'est un peu l'idée que j'en ai faite. C'est par exemple, tu es à l'hôpital, tu as ton classeur. Alors, l'hôpital, c'est une mauvais exemple parce que c'est pas nous qui facturons là-bas, mais tu as ton classeur pour le patient, tu as ta feuille de diagramme de soins. Tu vas pas écrire dessus si c'est facturé ou pas. Tu vas pas avoir une information comme quoi c'est facturé ou pas. Par contre, tu peux te rendre dans la partie facturation suivi des actes ou facturation des actes. Et là, tu vas avoir directement l'information de est-ce que c'est facturé ou pas. Donc, par exemple, là, je vais très rapidement facturer sans tout vérifier. Hop. Là, du coup, sur ma page de suivi des actes, j'ai tous les actes qui ont été cochés comme étant réalisés, que je vais retrouver pour ce patient. Après, on peut mettre plus ou moins de filtres, de telle date à telle date, si on veut que les actes à facturer, pour qui, etc. Bref. Et là, je vais avoir directement l'information de est-ce que c'est facturé. Là, j'ai le petit logo, c'est facturé. Je trouve qu'ici, ça a beaucoup plus sa place que dans le diagramme de soins du patient où vraiment, là c'est une question de suivi. Vraiment de suivi du patient, de qu'est-ce qui a été fait quand, par qui, etc. Voilà. On a une autre question. Nadine. Bonjour, j'arrive un peu en retard. J'ai une question sur la facturation. Bonjour Nadine. J'ai une question sur la facturation. Quand je veux faire mes factures, suis-je toujours obligé de, dans les filtres à facturer, puis me sélectionner dans les soignants avant d'accéder à mes soins à cocher? Et dans le même temps, j'ai parfois des patients en HAD ou SIAD qui passent en direct avec moi. J'ai bien sélectionné HAD SIAD, mais par la suite, quand je veux facturer, ça me propose toujours ces soins, donc je suis obligé de rajouter une date dans les filtres. J'espère que je suis clair. Ok. Donc oui, tu es très clair, Nadine. Nadine, elle fait donc référence à ce que je montrais juste avant, la page de facturation des actes, dans laquelle il faut cocher à facturer pour soi, telle date à telle date, rentrer le nom du patient si on veut ou pas, etc. Pour ce qui est de la notion à facturer, etc., oui, il faudra que tu le coches à chaque fois. Pour ce qui est de la notion, par contre, de professionnel, dans les options de ton profil, tu as une option qui te permet que tu sois présélectionné à chaque fois dans ces filtres-là. Voilà, donc ça ne t'empêchera pas de finalement aller facturer pour une collègue ou pour tout le monde, etc. Mais en tout cas, quand tu atterriras sur les filtres, tu seras toujours présélectionné. Ok. Donc ça, c'est à voir dans les options de ton profil.
Et pour la seconde partie de la question, dans le même temps, j'ai parfois des patients en HAD ou SIAD qui passent en direct avec moi. J'ai bien sélectionné HAD SIAD, mais par la suite, quand je veux facturer, ça me propose toujours ces soins. Oui, puisque là, en fait, tu as la liste des actes qui sont à facturer ou facturer ou autre. En tout cas, la liste des actes qui ont été cochés, réalisés. Et donc, tu peux faire quelque chose. C'est de l'achat des SIAD, ça t'empêche pas, notamment en cas de SIAD, de le facturer. Okay, de créer directement la facture sur Calendridel. Pour ensuite l'envoyer au SIAD et leur dire voilà, vous me devez tant. Après, il y a beaucoup de systèmes, notamment en HAD, qui ont leur propre système de facturation et donc on voit directement avec eux. Dans ces cas-là, toujours sur la liste de facturation des actes, tu vas cocher les actes correspondants. Donc par exemple, voilà, je prends au pif. Et dans la liste des actions en bas, tu vas pouvoir les sélectionner, considérer comme facturés. Ça va te demander si tu veux bien les considérer comme facturés. Ok, donc là ils apparaissent considérés comme facturés. Et à partir de là, sur Calendridel, tu ne pourras plus les facturer. Parce qu'en gros, tu as dit à Calendridel, ces actes-là, ils ont été faits, tu as la traçabilité, etc. Concernant la facture, tu t'en occupes pas, ça a été fait ailleurs. Soit en direct avec le patient, soit via une feuille de soin papier, soit parce que c'est de l'achat DSIAD, etc. Ce qui fait que quand tu vas filtrer, donc là, à facturer, je filtre, les actes que je viens de cocher et de mettre en considéré comme facturé, ils n'apparaissent plus. Voilà. Donc, si tu fais ça, tu seras plus embêté par tes petits actes qui restent d'achat DSIAD voilà, sur ta liste de à facturer. Et tu devrais être beaucoup plus tranquille. Alors, Valérie qui nous dit peux-tu remontrer pour programmer un rendez-vous sans avoir l'ordo, juste pour apparaître dans l'agenda? Ouais, alors, il y a plusieurs façons de faire. Sur Calendridel, encore une fois, la base du service, c'est quand même des dossiers de soins infirmiers. Après, on facture avec ou pas. Mais la base du service, c'est des dossiers de soins infirmiers. Donc ce qui est important, c'est d'avoir toujours la traçabilité de ces soins. La traçabilité de ce qu'on a fait, ce que je disais tout à l'heure. Qu'on ait une ordonnance ou pas, que ce soit facturable ou pas, qu'on va avoir l'ordonnance la semaine prochaine parce que le patient voit le médecin la semaine prochaine. Qu'importe. L'acte aujourd'hui, il a été fait. Le pansement, il a été fait, l'injection a été faite, ou je ne sais quoi, ou la prise de sang ou autre. Donc, ce qui est important, c'est que ce soit tracé. Donc, quand tu es dans le dossier du patient, tu as dans les soins, et tu fais ajouter un soin, tout simplement. Donc, on va mettre prise de sang. Hop. Que je vais programmer pour aujourd'hui à 9h. Voilà. Là, j'ai rentré aucune ordo, aucune information de c'est de l'exo 4, c'est de la LD, machin, tout ça, on s'en fiche. J'ai programmé mon acte. La traçabilité, c'est important. On n'est pas obligé de le faire quand on sort chez le patient, on n'est pas obligé de le faire le jour même si je le conseille, mais il faut le faire assez rapidement derrière. Ce qui est important, c'est de savoir que le soin a été fait. Après, comment il va être facturé, avec quel ordo, est-ce que c'est de l'ALD, est-ce qu'on fait du tiers payant, machin, tout ça, on s'en fiche un petit peu, ça peut être vu que bien après. On peut avoir un patient chronique, je sais qu'il y a certains cabinets qui facturent qu'une fois tous les 3 mois par exemple, ce qui est rare quand même, mais ça existe. Donc, et puis on s'occupe que tous les 3 mois de savoir comment cet acte va être facturé. Voilà, il n'y a pas de souci, on peut changer la cotation en se disant ah ben non, j'avais mis AMI 2, mais en fait c'était un méchage, donc ça a mis 4. Il n'y a pas de souci, à partir du moment où l'acte est tracé de toute façon, qu'on sait que ce jour-là, l'acte a été fait, l'important est là. L'important est fait. Donc là, j'ai créé mon soin, prise de sang. Si je vais sur mon agenda, je l'avais mis à quelle heure? À 9h, je retrouve ma prise de sang à 9h. Ok? Après, quand on est sur l'agenda, j'ai un patient qui m'appelle. Oui, est-ce que vous pouvez venir me faire mon injection d'antibiotiques, s'il vous plaît? Je sors de chez le médecin. Tu peux cliquer directement sur ton agenda, sur un bouton plus acte. Par exemple, on va y aller là en fin de matinée, vers 11h30. Et dire est-ce que c'est un patient que je connais? Oui, tiens, on va mettre que c'est moi-même, Nieto Morgan. Je passe à la création de l'acte. C'est injection antibiotique. Voilà, en IM. Bon, ça, je suis même pas obligé de le sélectionner tout de suite, mais là, comme c'était proposé, je le fais. Et directement, j'ai dans mon agenda l'injection IM. L'injection antibio. Voilà, donc tu as plusieurs façons de faire. Encore une fois, si tu es de chez toi, tout ça, que tu veux programmer vraiment correctement de but en enfin de A à Z le soin du patient au temps passé,
par la partie soins du dossier. Si tu es directement en tournée et que tu veux juste l'ajouter dans ta tournée, autant faire le petit plus acte. Ça va un peu plus vite. Voilà Valérie, j'espère que ça a été comme démo. Et je pense que l'on arrive à la fin des questions. Je revérifie, des fois que j'ai loupé un commentaire. Nathalie, le lundi de Pâques, j'avais des surveillances. Ah oui, alors ça c'est par rapport à la facturation des DJF ou pas. Oui, mais oui, je me doute. Donc, soit tu y vas faire ces surveillances, effectivement, et dans ces cas-là, tu laisses au niveau de ta programmation le fait que ce soit des jours de soins possibles, soit de toute façon, on considère que ces jours-là, le médecin n'a pas dit qu'il fallait les voir et autres, et dans ces cas-là, tu le décoches et ça décalera les actes. Mais si tu le gardes, en effet, il vaut mieux, dans la partie cotation automatique des indemnités, décocher le DJF. Ça fait 2 clics en plus. En effet, il faut y penser. Mais, encore une fois, c'est plus rare de devoir le décocher que de devoir le cocher. Donc dans la balance, qu'est-ce qui est le plus rapide, qu'est-ce qui par défaut doit être coché, etc. Il vaut mieux que ce soit coché par défaut. Voilà, dans l'idée. Et bien voilà, messieurs, dames, nous sommes à un peu plus d'une heure de live. S'il y a d'autres questions avant que je n'éteigne, j'y répondrai. Sinon, c'est l'occasion pour moi de vous remercier. Merci beaucoup d'avoir participé et d'avoir posé toutes vos questions. On fait ça une fois par mois, n'hésitez pas à revenir la prochaine fois ou à poser vos questions d'ici là. Comme d'habitude, c'est ce que je dis à chaque fois. Dans tous les cas, au niveau du support Calendritel, nous sommes disponibles 7 jours sur 7, notamment via le chat Calendritel. Donc quand vous ouvrez le chat sur votre appli ou sur l'ordinateur, il y a un petit chat support. Si vous nous écrivez dessus, ça va nous écrire directement. Et on répond 7 jours sur 7. Donc il ne faut pas hésiter, dès que vous avez une question, un blocage ou autre, vous nous écrivez. On ne répond pas forcément dans la minute, mais on est quand même plutôt réactif. Donc voilà, il ne faut pas hésiter, que ce soit de jour, de nuit, de 2 semaines de férié ou autre. Il ne faut pas hésiter, on répondra dès que possible. Merci beaucoup tout le monde, excellent après-midi, bon courage à tous, et je vous dis au mois prochain ou avant sur Calendritel. Au revoir.